Bonjour chez vous, bienvenue pour cette deuxième partie des News Ciné du mois d'avril. Je vous présente Aurélien. Bonjour tout le monde. Et on commence de suite par un film extrêmement attendu, le nouveau film de Brad Bird, Tomorrowland. C'est parti. Brad Bird, l'excellent cinéaste à qui l'on doit Mission Impossible, Protocole Fantôme et Les Indestructibles, revient avec un film de science-fiction qui nous raconte l'histoire de Kazé, une jeune fille d'une très grande curiosité scientifique, et de Frank, un homme qui fut autrefois un génie de la science avant de perdre ses illusions. Ces deux personnages s'embarquent pour une mission périlleuse, découvrir les secrets de Tomorrowland, un lieu situé quelque part dans l'espace et le temps, qui ne semble appartenir qu'à leur mémoire commune. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a quelques jours est sorti le troisième trailer de ce film. Alors ce trailer nous présente une scène d'action qui dure à peu près 1 minute 30, 2 minutes, durant laquelle on voit une séquence de combat se déroulant dans la maison du personnage joué par George Clooney. C'est tout simplement excellent, c'est une scène de combat très inventive, très chorégraphiée, avec une scénographie bourrée d'idées. Ça donne vraiment envie de voir le résultat final, voilà, on l'attend de pied ferme. James Wan, réalisateur de Saw, The Conjuring et le dernier Fast and Furious, va réaliser Aquaman avec Jason Momoa et pourrait produire le remake de L'Emprise, un ancien film de Sidney J. Furie sorti en 1982 qui est une pure tuerie. L'Emprise se penche sur le cas de Samantha Moran, une mère célibataire de 3 enfants, dont la vie bascule le jour où elle est abusée dans son sommeil par un être fantomatique. Cette puissance invisible menace sa vie et terrorise ses enfants. Elle décide alors d'en parler au docteur Snyderman, un psychiatre, mais ce dernier ne la croit pas, pense qu'elle est folle et pense qu'on devrait lui retirer la garde de ses enfants. Cependant, 2 étudiants en parapsychologie découvriront la triste réalité. Carlotta est bel et bien torturée par un être surnaturel, mais la vérité s'avérera encore plus terrifiante qu'il ne l'aurait imaginé. James Wan ne compte pas réaliser le film puisqu'il est sur The Conjuring 2 qui doit sortir en 2016. Et maintenant, la news Suicide Squad. Aurélien. La semaine dernière, Jared Leto a dévoilé un aperçu du Joker sur Snapchat. Fera-t-il mieux que Heath Ledger ? Réponse le 17 août 2016. Aurélien, parle-moi de cette news méga what the fuck. Il s'agit de Howard the Duck. Howard the Duck, pas Howard the Fuck, c'est un autre film, Howard the Fuck. Enfin, Aurélien vous en parlera, il connaît le synopsis. Depuis le caméo surprise à la fin des Gardiens de la Galaxie, les rumeurs spéculent que le studio Marvel envisagerait de réaliser un film standalone sur Howard the Duck à l'avenir. D'ailleurs, nous tenons à préciser que l'adaptation d'Howard the Duck produite par George Lucas durant les années 80 est disponible en DVD et Blu-ray depuis un peu plus d'une semaine. C'est un film totalement fou, totalement improbable, totalement barré qui a échappé à ses créateurs. Donc si vous aimez le cinéma qu'on peut qualifier de psychotronique, n'hésitez pas, dans le genre c'est du très lourd. 2 news pour Blade Runner 2. Alors le film sera réalisé par Denis Villeneuve, le réalisateur de Prisoners. Ridley Scott interviendra comme producteur exécutif et on retrouvera Harrison Ford au casting, toujours dans le rôle de Deckard. Denis Villeneuve, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la deuxième ? Ryan Gosling est en négociation pour jouer dans ce film. Matthew Vaughn, l'excellent réalisateur de Kick-Ass et du très récent Kingsman, est en négociation pour adapter Flash Gordon. Dis-moi en plus, Aurélien. Flash Gordon a déjà été adapté au cinéma en 1980 par le réalisateur Mike Hodges. Le film a bidé, je veux dire, ça a été un terrible échec, très mal reçu, mais il est devenu culte depuis. Flash Gordon, c'est une bande dessinée qui a été aussi créée en 1934 par Alex Raymond. On y suit les aventures du personnage titre ainsi que de la femme qu'il aime, Dale Hardin, et du scientifique de génie, le Dr Harkov. Ces personnages parcourent des lieux fantastiques, interplanétaires, dont la planète Mongo d'où vient le terrifiant empereur Ming. Aurélien, dévoile-nous le synopsis de Jurassic World. Chris Pratt joue le rôle d'un ancien militaire qui vit sur Isla Nublar et y étudie les raptors. Bryce Dallas Howard joue le rôle de Claire Dearing, le manager du parc. Tandis que le public commence à se lasser de ce parc à dinosaures, elle décide de raviver son intérêt en y intégrant une nouvelle race de dinosaures génétiquement modifiés.
Mais cette idée va rapidement se retourner contre eux lorsque les monstres s'échappent et sèment le chaos le week-end même où les neveux de Claire sont venus visiter le parc. Oui, l'histoire est à peu près la même que celle de Jurassic Park 1. Bon. Un remake d'un film fantastique ultra culte. Oui, c'est un remake de L'étrange créature du lac noir, donc film Universal Monsters réalisé dans les années 50 par Jack Arnold. Si vous avez l'occasion de le voir en 3D, foncez, c'est magnifique. Donc ce remake sera normalement avec Scarlett Johansson. En tout cas, le studio compte confier le rôle principal à Scarlett Johansson. Enfin, quand je dis le rôle principal, je ne parle pas du rôle du monstre, bien sûr. Mais rien n'est officiel pour l'instant et aucun réalisateur n'est attaché au projet. Aurélien, un des films que j'attends le plus au monde. Mad Max Fury Road. Aussi, mais l'attaque des Titans en live action, ça va être de la balle. Petit extrait. La franchise est adaptée sous la forme de 2 films live-action qui sortiront d'ici la fin de l'année. Elle sera aussi adaptée sous la forme d'une série télé qui sera diffusée à partir du mois d'août sur le service japonais de streaming DTV. Et Aurélien, tu sais quoi? Non. Je vais te dire un truc que tu m'as dit, mais que c'est moi qui vais le dire. Donc, le réalisateur de l'Attaque des Titans, juste après la fin de post-production de l'Attaque des Titans, va co-réaliser un Godzilla avec le créateur d'Evangelion. Ouais. Ça, c'est de la news. Une news qui ravira tous les fans de Stephen King dont j'en fais partie. Sony compte adapter les 8 tomes de La Tour Sombre sous la forme d'une série de films et d'une série télé. On ne connaît pas encore le nombre de films, mais en tout cas, on croise les doigts pour qu'un type comme Frank Darabont soit attaché au projet. Et on se quitte avec une dernière news ciné, le dernier Takashi Miike, Yakuza Apocalypse, sortirait le 20 mai 2015 au Japon. Alors de quoi parle Yakuza Apocalypse? Akira est en grande admiration pour Genyo Kamiura, le plus grand chef des Yakuza, qui semble immortel malgré des blessures mortelles. Une fois qu'il sera intégré dans le groupe de Yakuza, il sera déçu par ses compagnons qui le traitent comme un idiot car il a la peau trop sensible par exemple pour se faire tatouer, et c'est pas du tout ce qu'il imaginait dans les films, et il sera quand même malgré lui entraîné dans une spirale infernale quand un homme mystérieux voudra tuer Genyo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un grand merci à Aurélien que vous retrouverez dans les news ciné du mois de mai. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se donne rendez-vous pour une autre news ciné, donc au mois de mai. Bonjour chez vous. ワールド大炸裂。世界は一体どうなるんだ。国道大戦争